Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro d'un café avec un expert féminin ce matin. Avant ça, je voulais vous dire que je suis à Nice aujourd'hui, c'est pour ça que vous voyez les logos Keller Williams derrière moi parce que j'ai eu un souci de connexion ce matin dans mon hôtel. Donc, je suis venue les voir puisque je suis à Nice aujourd'hui et demain. Demain pour faire une formation dans un réseau local. Et puis ce soir, dans les locaux de Keller Williams pour présenter mon livre Plus de mandats grâce aux réseaux sociaux. Donc, tous ceux qui sont dans la région de Nice sont invités à venir nous retrouver ce soir. C'est ouvert à tout le monde, hein, pas que Keller Williams, bien sûr. Ils ont eu la gentillesse de m'accueillir. Mais voilà, n'hésitez pas à venir nous voir, ça me fera grandement plaisir. Alors, je vois que nous avons déjà quelques connectés. Bonjour Gilles. Bonjour Isabelle, avec qui j'ai eu une conversation vendredi dernier justement sur sa com digitale et comment mieux animer sa page Facebook. On va en parler ce matin, Isabelle. La vidéo pour le faire. Sébastien, bonjour. Et puis, Sébastien est à local. Je le retrouve cet après-midi, il sera là ce soir. Bonjour Yann, Yann qui fait aussi beaucoup de vidéos et ça fonctionne très bien. Donc voilà. Vous dire que, alors ce que je peux faire, si vous le voulez, c'est partager le lien pour vous connecter. Si vous voulez venir poser une question en live, en direct, je partage dans les commentaires le lien. Bonjour David qui fait de la vidéo aussi. Jean-Pierre, bonjour à tous. Donc, je vais sans plus tarder revenir à mes invités. Donc, ce matin, nous parlons de vidéos. Et pour cela, j'ai invité trois conseillères qui, chacune à leur façon, font des vidéos plus ou moins avancées. Voilà, on a Franck qui nous rejoint ainsi. Je représente le JT, c'est vrai, tu as raison Franck, ça fait un peu France 2, voilà. Bon, je suis peut-être pas aussi bien que Madame Lapix, mais voilà, je vais essayer de faire mon beau possible. Donc, je disais, je vais vous présenter mes invités. Alors, tiens, je vais commencer par la pro, la vidéo qui a fait de la télé déjà pendant longtemps, Cécile. Voilà. Il arrive. Bonjour. Bienvenue. Ça va très bien. Et toi, comment ça va? Spéciale vidéo. Donc, écoute, comme tu es la première, est-ce que tu peux juste te présenter en quelques mots? Comme ça, ça va nous permettre de mieux te connaître pour ceux qui ne te connaissent pas. Dis-nous. Oui, bien sûr. Alors, je suis Cécile Laripa. Je suis aujourd'hui agent immobilier conseillère immobilier depuis 1 an et demi maintenant, un peu plus. Et avant ça, j'ai vis pendant 10 ans dans le milieu de la télévision. Donc, c'est pour ça que la vidéo, c'est quelque chose que je maîtrise parce que je l'ai fait beaucoup. Et donc, pour moi, c'était quelque chose de naturel. Quand j'ai commencé l'immobilier, voilà, j'ai commencé à faire des vidéos pour continuer à faire ce que j'aime à la base, voilà, raconter des histoires. Bien, super. Ça sert beaucoup à ça, les vidéos, c'est vrai. Alors, je vais proposer à Karine de nous rejoindre. Karine Bottin. Bonjour à tous. Qui fait des vidéos. Bonjour Karine, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Alors oui, moi je suis Karine Bottin, je suis conseillère immobilier pour le réseau propriété privée depuis 1 an et demi, petit 2 ans. Et j'ai intégré les vidéos depuis janvier. Je fais des vidéos depuis janvier. D'accord. Voilà. Tu vas nous dire tout à l'heure pourquoi tu utilises la vidéo. Et puis, ma troisième invitée, donc c'est 100% féminin ce matin, c'est Carole de Coq. Voilà, bonjour Carole. Bonjour. Oui, moi également, je suis négociatrice indépendante pour le réseau propriété privée depuis 4 ans maintenant. Et moi, par contre, je débute la vidéo. Donc, j'ai pas l'expérience pour l'instant, mais je commence à y prendre goût. C'est ça qui est étonnant. Voilà. Alors ça, je suis ravie que tu dises ça, Carole, parce que s'il y en a une qui était pas tout à fait prête à y passer, et puis voilà, tu as réussi à commencer. Félicitations parce que tu fais des trucs très chouettes. J'aimerais qu'on commence toutes par dire pourquoi la vidéo. C'est-à-dire que
Alors, bon, Cécile dit que ça lui semble évident parce que ça faisait partie de son ADN quelque part. Karine s'y est mis en janvier, puis Carole un petit peu plus récemment. Vous êtes toutes les trois présentes beaucoup sur Facebook. Est-ce que le choix de la vidéo, par exemple, toi, Carole, qui a commencé là récemment, pourquoi finalement tu t'y es mis au-delà des craintes que tu pouvais avoir de passer derrière la caméra? Peux-tu nous dire ta motivation? C'est déjà de t'avoir rencontré il y a presque 12 ans maintenant, avec cet éveil que tu as réussi à faire au niveau de l'image, en indiquant effectivement que ça va être entre guillemets l'avenir, le gros plus pour les agents immobiliers, et puis cette façon de se distinguer aussi. Donc moi j'étais sensible à ça parce que je suis une originale, donc j'aime bien changer aussi. Et voilà pourquoi. Alors moi, j'étais pas du tout sur les réseaux sociaux en plus avant. J'ai démarré vraiment pour travailler. Donc, et je m'aperçois que c'est bien apprécié, que les gens, ça leur parle, ça fait partie de leur quotidien aussi. Et j'ai eu le peu que j'ai fait, j'ai eu des petits retours. Voilà. Toi, Karine, quelle a été ta motivation pour passer à la vidéo? Alors moi, ma première motivation, c'était évidemment de me démarquer de mon secteur. Bon, ici, il y a beaucoup d'agences reconnues. Et donc, pour me faire connaître, je passe par le réseau social Facebook. Et les vidéos ont été pour moi un déclic, en fait. Ça a été tout de suite porteur de messages qui ont été très intéressant en fait parce que j'arrive à avoir des acquéreurs, des vendeurs grâce à mes vidéos. Et ça, ouais, voilà. Et ça, c'est important, c'est très, très important. Et Facebook aussi privilégie, le réseau privilégie les vidéos. Oui. Pour moi, ça a été tout de suite évident, en fait. Tu as commencé par des vidéos de quelle longueur? Tu t'es lancée d'emblée dans des… 5 minutes, ça a été une présentation de biens. Oui, oui. En fait, ça a été tout de suite, je voulais des vidéos de qualité. Et ça a été tout de suite une visite virtuelle, en fait. Pour moi, c'était la présentation du bien, comme si j'avais un acquéreur à côté et je présente toute la maison. Voilà, je me présente avant, j'ai un petit scénario avant, je me présente avant. Et ensuite, je présente la maison. Et voilà. Après, c'est tout de suite toujours la même démarche en fait de vidéo. Et c'est des vidéos de 5 minutes à peu près. D'accord. Donc, tu utilises un outil particulier pour faire ça? Alors, j'utilise un logiciel de montage qui est déjà pour monter mes vidéos, qui est HitFilm, mais il y a plein de logiciels de montage qui sont très très bien. Mais en matériel, j'utilise mon appareil photo ou mon smartphone. Pour filmer les biens. D'accord. Ensuite, j'utilise, j'ai des lampes, j'ai un petit studio en fait. J'ai des lampes, j'ai un micro-cravate, voilà, j'ai plein de… Et pour la vidéo, c'est mon appareil photo, tout simplement. Donc, il ne faut pas investir dans beaucoup de choses pour faire des vidéos en fait. C'est assez simple. Quand tu décides de faire une vidéo sur un bien, c'est tous tes biens ou certains biens? Alors, au début, c'était tous mes biens. J'essaie d'avoir des biens quand même qui sont à peu près présentables, on va dire. Au début, c'était vraiment tous les biens pour pouvoir faire le maximum de vidéos. Et maintenant, j'essaye de présenter mes vidéos comme un plus, forcément. Quand je dois avoir un mandat, c'est un plus. Et je les réserve au mandat exclusif. Maintenant, c'est… Voilà. Ça te demande combien de temps de faire tout ça? Alors, entre le tournage, entre le montage, alors au tout début, ça me prenait une bonne journée. Maintenant, il me faut 4 heures. 4 heures pour faire la vidéo. Ce qui est assez rapide, en fin de compte. Je fais ça le dimanche, je cale le dimanche, en fait, pour faire mes vidéos. Donc, c'est comme tout, plus on prend l'habitude d'utiliser un outil, plus c'est facile de le faire. Plus c'est facile, plus c'est un devin automatique. Et puis voilà, il y a les automatismes qui sont là après. Et puis voilà. Mais la vidéo, c'est très très important. C'est vrai que je pense que ça vous permet vraiment de se démarquer des autres.
Donc, pour l'instant, tu ne fais que des vidéos de biens. Non, alors là, je me suis mise maintenant à des vidéos de conseils qui durent 30 secondes, vraiment des vidéos très, très courtes de conseils, voilà, sur tout ce qui est immobilier. J'en ai fait il n'y a pas très longtemps. Et j'avais fait déjà des conseils pour le réseau, pour propriété privée, des vidéos. Et là, je me suis mise à des petites vidéos de conseils, mais de 30 secondes. Ok. Donc, tu prends une thématique par rapport à la question d'un client ou des questions. Là, soit sur les diagnostics, enfin, sur les mandats exclus, mandats simples, voilà, toutes les thématiques qu'on peut trouver dans l'immobilier. Bon, apparemment, Et j'essaye de condenser ça en 30 secondes. Ouais. C'est un challenge aussi, c'est intéressant. Tu passes du très long au très court. Oui. Alors, 5 minutes, c'est vrai que ça peut paraître long. Alors, je vais essayer de réduire un peu, je pense, la durée de mes vidéos en visite. Mais bon, il faut quand même au moins 3-4 minutes pour bien présenter le bien. C'est clair. Alors, une pro de la présentation du bien, c'est Cécile, parce qu'à chaque fois, il y a un super scénario. Je t'ai vu t'envoler une fois sur une vidéo qui présentait une maison qui était en travaux. Tu n'hésites devant rien. Je vous conseille d'aller voir les il y a Gilles Simon là, qui nous pose la question, l'impact d'une vidéo et l'émotion. Comment fais-tu pour créer de l'émotion? Et là, je crois que Cécile, toi, tu sais aller chercher l'émotion des gens quand tu fais des vidéos et que tu montes tes scénarios. Tu peux nous dire un petit peu tes vidéos de maison, comment tu les construis? Parce qu'à chaque fois, tu as une idée, tu fais la fée ou tu fais… Exactement ça, c'est qu'en fait, bon, alors après, voilà, c'est parce que c'est ma formation de base. Hein. Je suis scénariste, donc la narration, c'est quelque chose que je maîtrise. Mais en fait, la base d'une vidéo, c'est quand on fait une narration, c'est-à-dire que moi, j'aime bien raconter des histoires, c'est mon boulot de base. Du coup, je me tiens vraiment à avoir un début, un milieu, une histoire. C'est qu'il faut avoir un fil conducteur, en fait. Donc, je comprends très bien ce que fait Karine, elle le fait très bien, de présenter un bien. Et moi, en fait, à la base, j'ai commencé parce que je trouvais que c'était hyper dur d'obtenir la confiance des gens. Quand j'ai commencé à bosser dans l'immobilier, je me suis pris tellement des bâches, on m'a tellement raccroché, ça a été tellement désagréable au départ que je me suis dit, mais non, il faut que je leur montre que je ne suis pas horrible, que je suis quelqu'un d'honnête, de naturel, et que je ne vais pas arriver au BMW pour leur prendre des milliards d'euros. En fait, c'est que je vais faire mon boulot, je vais prendre à cœur de vendre leur maison et j'avais besoin de leur faire comprendre ça, en fait. Que j'étais quelqu'un d'humain et avec des valeurs et tout ça. Et donc, je me suis dit, si je leur montre ma tête, peut-être que ça va gagner mes premiers contacts. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est que du coup, aujourd'hui, j'ai un contact beaucoup plus facile avec mes clients parce qu'ils ont l'impression de me connaître, en fait. Donc, quand j'arrive, ils savent que je ne vais pas être prout-prout, machin. Ils savent que je vais arriver habillée comme ça, que j'en fais pas des caisses. Et voilà. Et j'ai mis en avant mon naturel. C'était aussi un personnage que j'ai créé, que j'ai voulu. Je l'ai réfléchi, en fait. Je me suis dit, comment est-ce que je vais me présenter? En fait, je me suis dit, non, en fait, t'es Cécile, et vas-y. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Sauf qu'effectivement, après, créer de l'émotion auprès des gens, moi, j'aime bien décaler le propos, en fait. Donc, c'est pour ça que je cherche mon fameux fil conducteur. Donc, j'ai fait j'ai fait tout et n'importe quoi. J'ai fait la petite maison dans la prairie pour une maison qui était dans la pampa. En fait, j'essaye de prendre un point négatif du bien que je vais vendre, quelque chose qui va être un peu rédhibitoire normalement, et je le détourne. C'est comme ça qu'en fait, je réussis. Là, en fait, les gens qui viennent voir mes maisons, ils n'ont aucune mauvaise surprise. Et c'était la base de mon idée, c'est que je me suis dit, en fait, il y a évidemment toujours des inconvénients dans les biens qu'on vend, ça c'est hyper logique, sinon on vendrait tous des palais. Donc il y a toujours forcément des inconvénients, mais en fait j'essaye en tout cas de détourner ça, de rendre ça, de faire des blagues, de décaler un petit peu le propos, et puis du coup les gens qui viennent sur place, mais j'en ai vraiment qui me montraient les poteaux électriques et qui reprenaient les blagues que j'avais fait dans mes vidéos. Ils arrivent sur place, ils savent déjà. Donc moi les gens qui viennent visiter, ils sont hyper qualifiés. C'est-à-dire que ils connaissent déjà exactement le bien et donc ils connaissent déjà les défauts en tout cas. Ouais, ok. Donc tes vidéos sont de quelle durée à peu près? Parce que la durée de construction prend sans doute un certain temps, à moins que ton côté très créatif te fasse qu'en 2 minutes tu as l'idée et puis tu sais ce que tu vas faire.
Donc, parce que tes vidéos sont très structurées, donc le tout entre l'idée, la fabrication, le Moi, je montage, mets 2 jours. 2 jours. Ouais, moi je mets 2 jours. Bah oui, déjà que je réfléchisse forcément à ce que je vais faire, que je trouve l'idée, que je construise mon idée, que j'aille chercher mes accessoires débiles, que je reparte tourner en fonction de la météo et tout ça. Et ensuite, le montage, moi je fais des voix off, je sous-titre tout. Donc, du coup, ça me prend 2 jours en tout. Tu utilises un vrai logiciel pro ou tu as quelque chose de Moi, j'ai basique? un vrai logiciel pro que j'ai de mon boulot d'avant, mais aujourd'hui, il y a plein de logiciels qui sont gratuits et qui sont tout à fait accessibles et vraiment, en plus, assez intuitifs. Donc, c'est ça, le montage, aujourd'hui, c'est plus trop un problème, mais je vais faire des webinars pour essayer d'aider les gens là-dessus, parce qu'il y a Super. énormément de personnes qui me demandent, qui me posent des questions sur la réalisation, sur l'écriture et sur le d'aiguiller un peu d'autres agents immobiliers qui veulent se lancer, parce qu'effectivement, j'ai énormément de questions là-dessus. Il y a Bah beaucoup oui. de tutos sur les montages vidéo aussi. Pas hésiter à regarder les tutos de montage. Sur YouTube, il y a pas mal de Ah choses. oui. Cécile, tu fais que des montages. Je sais que non, mais voilà, tu fais des présentations de maison, j'ai vu. Et puis, je t'ai vu aussi dans ta voiture faire des interviews de personnes, des clients qui signaient, etc. Donc, comment tu fais ça avec les chiens derrière aussi? J'ai vu. Non, ma chaîne, elle est là que au départ, que quand je fais mes présentations de biens. Non, alors en fait, non, je faisais ça au départ et ça a vraiment aidé ça a donné une véritable impulsion à mon activité au départ. C'est que j'avais demandé à mes clients avec qui j'avais la chance d'avoir de très bons rapports de faire un petit débrief en fait de la vente dans la voiture en sortant de chez le notaire. Donc, je les prenais à chaud. Et du coup, voilà, on discutait un peu de l'expérience qu'on avait vécue ensemble. Moi, je débutais, donc c'était aussi hyper important pour moi. Je leur demandais vraiment sincèrement de me donner des conseils pour m'améliorer, tout ça dans mon travail. Et donc, les gens étaient d'une bienveillance absolue. Et toujours pareil, en fait, pour le public, le fait de voir mes clients avec moi, de voir que j'étais pas différente de la Cécile qui présente les biens, ça a mis un peu tout le monde en confiance et c'est vrai que j'ai récolté pas mal de mandats grâce à ça. Aujourd'hui, je le fais plus tout le temps, mais il faut que je m'y remette. Je suis en train de me réorganiser pour essayer d'être encore plus efficace et revenir à ce genre de choses. C'est vrai que tu as raison, Cécile, ça humanise, ça vous humanise en fait, de faire des vidéos. Les gens vous voient, donc ils ont confiance et voilà, il y a plus de soucis. Ouais. Carole, c'est ce que tu as fait là récemment où tu as interviewé des personnes qui avaient acheté des toits, tu es retourné les voir et puis vous vous êtes posé et tu leur as posé des questions. Ça s'est passé comment? Ça, c'était une bonne expérience? Oui, mais alors comme dit Cécile, justement, il faut le faire avec des clients qui sont motivés et en confiance, avec qui tout s'est bien passé aussi. Ils ont beaucoup apprécié l'idée au départ. Alors moi, comme je démarre sur l'idée, je me suis dit est-ce qu'ils vont accepter ou pas. Et en fait, ils ont été très très positifs. Donc on était venus également pour autre chose sur la maison avec une entreprise. Puis quand l'entreprise est partie, on en a profité pour faire ce petit point sur l'expérience qu'ils avaient vécue avec moi. Également, j'avais fait quelque chose avec eux en sortant de chez le notaire et puis du coup, j'avais pas osé ou voulu en tout cas le mettre en ligne. Tu m'as appris qu'il fallait pas que ce soit parfait non plus. Donc, et je m'aperçois que c'est vrai que la spontanéité, comme tu dis, Karine, ça humanise les propos et les gens apprécient. Donc, c'est plus effectivement sur le témoignage. Moi, pour l'instant, j'ai travaillé. J'ai fait quelques petites vidéos de visite de biens toutes simples, en silence, en rajoutant un petit peu de musique derrière. Alors uniquement sur mes exclusivités également. Et voilà, donc en fait après, je pense qu'effectivement le témoignage spontané, comme tu expliquais là à l'instant, ça ferait bien, ça parle aux gens. Alors c'est important aussi, et ça j'arrête pas de le dire à des agents immobiliers qui me demandent de les conseiller sur leur page Facebook, c'est que souvent on les voit pas. Les conseillers immobiliers, la plupart du temps, on a l'impression qu'ils se cachent derrière leur page Facebook en mettant mandat, sous-seing, enfin bon, bref, des choses autres que ce qu'ils sont. Et une page Facebook, ça doit vraiment correspondre à qui vous êtes parce que c'est vous qui êtes là localement.
Est-ce que ça a été, alors pour Cécile, non, mais pour vous deux, Karine et Carole, est-ce que ça a été compliqué de vous mettre derrière la caméra, de faire ce pas-là? Parce que quelle est la motivation pour passer à l'action? Qu'est-ce qu'on peut conseiller à ceux qui n'osent pas se lancer? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Qu'est-ce qui fait la différence? Alors moi, je pense qu'il faut rester vraiment naturel devant la caméra, être le plus naturel possible. C'est pas évident. Après, moi, je fais par moment, je suis peut-être pas trop naturelle, donc avec le montage, je peux couper. Je ne vais pas dire ça. Mais c'est vrai qu'être le plus naturel possible. Tu fais pas de live du tout, toi, Karine? De temps en temps. Je me suis mise il n'y a pas très très longtemps pour présenter des terrains, de temps en temps. Mais je suis un peu moins à l'aise en fait en live qu'en préparation. Il faut vraiment que je prépare mon discours, voilà. Mais j'ai besoin. Mais je vais m'y mettre. Hein, je vais m'y mettre. Il n'y a pas de raison. Mais c'est le plus dynamique, le plus naturel possible. Voilà, je suis assez d'accord. Ouais. Je vois, c'est vrai, quand on voit les choses abouties que tu peux faire, Cécile, effectivement, on se dit, oh là là, faut se préparer. En plus, là, tu donnes le temps de préparation, le scénario, pour réfléchir à tout ça. Alors, je pense qu'il faut un petit mix des deux, à mon avis. Parce que le naturel, et c'est ce qu'on voit dans nos vidéos à chacune, c'est ce qui plaît, parce qu'on c'est nous, en fait, et les gens ont besoin d'avoir cette part d'humanité quelque part. Ah, c'est sûr. La vidéo, ça sert quand même à la première rencontre. Hein. Moi, je trouve que c'est important parce que les photos, c'est déjà bien de faire des photos de soi en situation. C'est sans doute un premier pas pour se mettre sur une page quand on est un petit peu timide et qu'on n'ose pas y aller. Mais il est clair que la vidéo, ça permet aux gens, je suppose qu'ils vous le disent, que lorsqu'ils vous rencontrent, ils ont déjà l'impression de vous connaître un peu. Oui. Alors, ça permet, c'est vrai que les vidéos, ça permet de présenter les biens, mais ça permet de vous présenter aussi. Et ils le disent, oui, ils le disent. Ils sont friands de ça, de toute façon, ils regardent, même s'ils ne doivent pas acheter un bien, ils regardent quand même les vidéos. C'est qu'il y a un aspect curiosité, en fait, dans les vidéos. Quel a été l'impact? Pardon, excuse-moi, Cécile. Tu disais... pardon, c'est moi qui t'ai coupé. Non, je disais que le bouche à oreille marche très bien, du coup, suite à ça, effectivement. C'est ce que j'allais vous demander. Quel est l'impact de ces vidéos depuis que vous faites des vidéos? Voilà. Est-ce que vous avez plus de j'aime, plus de partages, plus de commentaires, plus d'abonnés, plus de clients? Voilà. Quelle est l'échelle? Quels sont les résultats et les retours? Qui veut commencer? Moi, à mon petit niveau, j'ai eu beaucoup de vues, beaucoup de j'aime. Et là, dans ma commune, notamment où j'ai fait la dernière vidéo, j'ai 4 voisins qui sont venus me voir en me disant oui, et comme tu dis, Cécile, ils se sont repassés la vidéo, et voilà. Donc entre eux, c'est à mon niveau. Après, voilà, je laisse les filles parler parce qu'elles ont des trucs un peu plus poussés, donc je pense qu'il y a d'autres retours. Mais attends, chacun à son niveau, Carole. Hein, oui. Voilà, puis l'important, c'est au niveau local en plus. Hein. Oui, c'est vrai ça. Le résultat motive aussi pour continuer, je pense. Tout à fait. Oui, non, c'est vrai. Puis pour moi, c'était surprenant. Je pensais pas avoir un retour aussitôt en plus. Voilà. Pour toi, Karine, le résultat? Le résultat est positif à 100%. Hein. J'ai eu plein de retours, des j'aime sur ma page, des abonnés. Alors moi, ce que je fais, c'est que je partage aussi mes vidéos dans des groupes de vente de mon secteur. Ça permet de me faire connaître aussi par ce biais-là, donc toujours sur Facebook. Et si ça me ramène des appels hein, pour des visites, des mandats aussi. Voilà, c'est vraiment positif à 100%. Cécile, tu disais que tu n'avais plus le temps de rien parce que tu étais tellement débordée. Donc, c'est suite à toutes tes vidéos que tu croules sous les demandes? Alors oui, à la base, oui. Et justement, là, je suis en train de prendre un peu de recul parce que j'essaye de m'organiser. Comme je te disais, j'essaye de réfléchir différemment. Là, je me suis associée avec une copine, Sandrine Flitty, que j'adore. Et du coup, on travaille toutes les deux. Et voilà, en fait, on va vraiment essayer d'exploiter ce filon-là parce que ça fonctionne bien et les gens en ont envie et surtout il faut mettre un gros coup de pied dans la fourmilière de l'immobilier, j'ai l'impression, et de vivre avec son temps, quoi. C'est un truc, il y a les réseaux sociaux, il y a des nouveaux médias, il faut absolument les exploiter un maximum et les gens sont très friands.
Donc, oui, puis la jeune génération passe par le biais de la vidéo. Hein. De toute façon, ils ont tous une page YouTube, enfin, voilà, un compte. Non, c'est primordial. Pour moi, c'est vraiment primordial. Ah, mais en plus, tu vois, là tu as raison parce que, pardon Karine, je vais encore te couper la parole. Mais il y a plein de gens, moi, qui me demandent, mais oui, mais du coup, ta cible, les acheteurs des maisons que tu montres, ils sont pas sur Facebook. Alors, si. Et en plus, ceux qui voient mes vidéos, ce sont les enfants ou les petits-enfants qui montrent aux aînés, en fait. Donc, de toute façon, le partage est l'arme la plus importante sur Facebook. Et dès que c'est partagé, c'est gagné. Et puis, on va chercher justement des cibles qui, à la base, ne seraient pas le public numéro 1 pour nos vidéos, et puis qui le deviennent grâce au partage des gens. Oui, c'est vrai. Ça reste très local. Hein. Le Facebook permet vraiment de travailler là, votre territoire, ou ça va au-delà? Non, c'est que le secteur. Moi, je ne vise que mon secteur, de toute façon, pour mes vidéos et montrer mes biens. Voilà. Après, j'ai des retours forcément d'amis qui ne sont pas sur le secteur, de collègues, mais non, pour la présentation de mes biens, c'est que sectorisé. C'est un vrai outil pour travailler localement aussi. Oui. Carole aussi, ça te permet d'avoir, comme tu disais tout à l'heure, des retours locaux? Oui. Et oui, je pense que c'est important que ça reste ou pas, mais en tout cas, localement, c'est de notre intérêt aussi. Après, comme tu dis, Karine, on a des retours avec nos relationnels également. Tout le monde va donner son point de vue, va recevoir la vidéo aussi. Mais l'idée, c'est avant tout de toucher les gens qui sont près de chez nous, c'est sûr. Ouais. Une autre question. Vous êtes donc toutes les trois sur Facebook, c'est comme ça que je vous ai vu. Avez-vous d'autres réseaux ou quels sont les prochains réseaux que vous allez aborder avec la vidéo? Cécile, prochaine étape, c'est quoi? Alors moi je suis déjà sur Instagram, j'ai créé un compte pro Instagram. Alors Instagram et Facebook c'est la même boîte, donc ils sont très liés, donc la passerelle entre les deux est très facile à faire parce que tout est connectable. Donc en général moi ce que j'aime bien c'est les stories Instagram parce que il y a des filtres et des machins là, donc comme moi j'aime bien faire des bêtises, du coup je m'amuse avec ça beaucoup. Et ensuite soit je les mets en story sur Facebook, soit je les mets en public carrément sur Facebook. Mais c'est vrai que je fais la passerelle entre les deux. Après, c'est pas le même outil, c'est pas la même utilisation. Donc voilà, il y a aussi des chaînes TV maintenant qu'ils ont créées, ce dont on parlait avant toutes les deux. Et du coup, je réfléchis à tout ça en fait. Comment réussir à optimiser un maximum Instagram, puisque Facebook a tendance quand même à décliner et Instagram à prendre une puissance incroyable. Oui. Donc, mais comme c'est la même boîte, il y a les mêmes outils. Donc voilà. Après, on ne touche peut-être pas les mêmes personnes sur Instagram que sur Facebook. Moi, je vais y mettre aussi sur Instagram, ça c'est sûr. C'est sûr. Pour l'instant, je suis sur Facebook, mais j'ai déjà un compte, mais privé sur Insta. Et là, je vais ouvrir mon compte pro sur Insta et Stories. C'est super, quoi. C'est vraiment super aussi. C'est vrai. Et toucher donc différentes populations, en fait, d'âge. Voilà, aussi. Ah oui, d'accord. Ouais. Alors, Carole, dis-nous. Où est-ce que... Oui, non, moi je vais essayer un peu plus de performer sur Facebook pour l'instant. J'arrive seulement, donc c'est bien. Ça, c'est pour l'instant, ma fille me tarde aussi, mais effectivement, je ne trouve pas les mêmes personnes. Donc, je pense que ça doit être la prochaine étape. Bon, alors je vais reprendre quelques questions. Gilles Simon nous demande que pensez-vous des vidéos en motion design? Je ne sais pas si l'une de vous utilise ça. Non, pas encore. Ça, c'est une technologie qui est quand même complexe. Si vous réussissez à le faire, vous, bravo. Après, il y a des gens où on peut externaliser ce genre de vidéo, évidemment, mais là, en l'état, c'est un peu compliqué. Alors après, je sais pas exactement ce qu'il appelle du motion design. Est-ce que c'est l'amateur port ou est-ce que parce qu'il y a différentes façons de faire du motion design. Je ne sais pas. Donc, c'est pas forcément votre outil à vous de faire. Marguerite nous dit, faites-vous de la pub payante avec les vidéos? Non. Absolument pas. Ces vidéos avec quelque chose sur Facebook? Non, aucune de vous? Si, moi bien sûr, moi je booste à fond la caisse. Ouais. Tu boostes alors, chaque semaine, enfin à chaque vidéo, tu mets une durée longue, une durée courte, voilà. Non, alors en fait, il y a
Techniquement, en fait, il est assez connu que les gens regardent après. S'ils passent les 3 premières secondes de vision sur des vidéos, ils vont potentiellement aller jusqu'au bout. Alors, le truc, c'est que Facebook compte en minutes. Donc, moi, je fais des vidéos de 2 minutes maximum parce que je sais que l'attention des personnes sur les vidéos est très limitée. Donc, du coup, pour pas se faire zapper, comme on dit, du coup, j'essaie de réduire un maximum. Donc, ça donne un rythme très poussé. J'ai plein de gens qui me disent tu parles trop vite. Mais du coup, en fait, je fais exprès. C'est pour créer un peu une tension. L'accroche, tout de suite. Oui, exactement. Et donc, voilà, exactement. C'est mettre un rythme, en fait, tout bêtement. Mais ça, pareil, c'est de la technique de narration, c'est de la technique de vidéo basique. Mais du coup, c'était quoi la question? Si tu payais, si tu boostais les vidéos. Ah oui, pardon, oui. Et donc, je booste, en fait, toutes les vidéos que je fais sur les biens. Pareil, moi, ça me sert, du coup, pour prendre, c'est un des arguments pour avoir des exclusivités. Et du coup, je booste mes vidéos sur Facebook. Donc, j'investis, clairement. Et puis, à chaque fois, ça me ramène des abonnés, ça me ramène des contacts, ça me ramène des messages, ça me ramène plein de choses. Est-ce que vous pouvez un petit peu chiffrer en retour clients, vendeurs ou acquéreurs les vidéos que vous avez faites? Est-ce que certains vous ont dit clairement je vous ai vu sur la vidéo, du coup je vous appelle pour vendre mon bien, ou c'est parce que j'ai vu la vidéo que je vous appelle pour visiter le bien? Est-ce qu'il y a réellement ça qui se passe dans vos contacts? Moi, là, sur la dernière, c'est ce que je te disais tout à l'heure, j'ai 4 personnes qui sont venues me voir de la résidence, dont un qui a un projet pour début 2019 et qui a trouvé la démarche intéressante, puisque derrière, également, j'ai fait la crémaillère et tout ça. Et du coup, ça a été le petit déclic en disant, bah tiens, ça se fait pas. Donc, voilà, si j'aboutis en 2019 avec lui, ça sera grâce à ça. Vous autres, Cécile, Karine? Moi, vous pouvez dire, voilà, j'ai gagné, je sais pas moi, 10% de plus de clients, ou c'est deux mandats de plus par mois grâce à mes vidéos. Enfin, est-ce que vous arrivez un petit peu à chiffrer ça? Alors moi, au départ, quand j'ai commencé, ça a été. Alors, j'ai plus jamais fait de démarchage, donc ça, je suis ravie. Ah oui. Je rentre mes mandats uniquement par Facebook. Donc ça, c'est évident pour les gens qui se posent encore la question. N'hésitez pas plus longtemps, en fait. On gagne une confiance incroyable. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le nombre de fois où, quand on commence, on vous dit, il faut appeler les gens sur le bon coin et essayer de récupérer le mandat. Mais en fait, comment on fait au téléphone pour gagner leur confiance? Donc, du coup, c'est hyper difficile, je trouve. Ben, j'ai pas réussi. C'est comme ça que j'ai commencé à faire des vidéos. Et aujourd'hui, une autre solution. Très bien. Et c'est pour ça, en fait, que je me suis dit, en voyant ma tête, peut-être qu'ils vont avoir davantage confiance. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, je ne rentre mes mandats que par Facebook. Okay. Ouais, moi, j'ai des retours de mandats aussi, de visites évidemment, de plus en plus. Et voilà, moi, quand je rentre un mandat, je propose toujours à l'acquéreur ou au vendeur de regarder ma page Facebook. Ça, c'est devenu, c'est un automatisme en fait. Et après, voilà, c'est le bouche à oreille. Voilà, c'est le bouche à oreille qui fait que vous pouvez rentrer les mandats, vous pouvez avoir des visites, et Facebook et les vidéos sont là pour ça. Et c'est vrai que j'ai rentré pas mal de mandats et pas mal de visites. Et les visites qui sont transformées en compromis et en vente grâce à la vidéo. Ouais. Alors, on a David qui nous dit, par exemple, pour moi, aucun mandat sur Facebook. David fait quelquefois des vidéos. Est-ce que vous pourriez donner un conseil à ceux qui font des vidéos, parce que je suppose que vous avez fait des vidéos qui fonctionnent, des vidéos qui fonctionnent moins bien, des vidéos qui ont explosé les compteurs en nombre de vues. Est-ce que il y a une vidéo qui type, enfin, ou un scénario ou une façon de faire type qui fait qu'à chaque fois, la vidéo fonctionne dans ce que vous avez testé? Alors, moi, je pense que toujours avoir une accroche, déjà de base, l'accroche est très importante. Après, se présenter forcément. Et puis, il faut que la vidéo soit quand même qualitative. Moi, je dis qu'il faut voir. Si vous devez mettre des vidéos
postez des vidéos sur Facebook, il faut que ça reste de qualité. D'accord. Parce que ça peut vous desservir plus que vous servir. Et il faut absolument rester dans la qualité de vidéo. Enfin, je sais pas si Cécile. Quand tu parles accroche, Karine, tu dis quoi ça veut dire que dans les 2 premières secondes, ils savent de quoi tu vas parler? Voilà. Si vous rêvez d'une maison à la campagne, donc voilà, une maison en campagne, dans la commune de, voilà, il y a une accroche tout de suite. Très important. Donc, on a une accroche. Cécile, tu disais tout à l'heure qu'il fallait un début, un milieu, une fin. Tu peux nous... Ouais, alors ça c'est vraiment ma façon de faire à moi, parce que voilà, moi comme je vous disais, en fait, je raconte une histoire moi dans ma vidéo. En fait, je personnifie un petit peu mes biens, c'est-à-dire que je fais pas une visite, je fais des visites en live où du coup là pour le coup je fais pas vraiment de blague, hein, c'est-à-dire que je fais visiter le bien et puis pour moi ce qui est très très important c'est l'enthousiasme. C'est qu'il faut avoir un ton hyper péchu dans sa vidéo si on veut que ça fonctionne un peu. En fait, il faut pas avoir l'impression qu'on s'embête, quoi. Parce que si on s'embête, les gens s'embêtent. Donc, en fait, pour moi, ça, c'est le conseil le plus important. C'est vraiment réussir à être au taquet. Et quand on est au taquet, les gens sont au taquet un peu aussi avec nous. Ouais. Moi, j'ai personnellement trouvé ça un petit peu long pour moi au départ de trouver mon ton en vidéo. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors, se positionner, quand on fait des vidéos de conseils, surtout, quelquefois, les premières, j'étais très statique avec mon tableau, les schémas et tout ça. Puis bon, ça marche pas. Donc, il y a quand même une difficulté. Je ne sais pas comment vous trouvez ça. Moi, j'ai eu besoin de quelques vidéos quand même pour trouver la façon de parler et puis être moi-même. Comment vous avez fait pour trouver vos tons personnels? Oui, c'est bon, ça prend du temps. Ça rejoint. Il y a plein de conseils, il y a plein de conseils sur YouTube, comment faire de belles vidéos, rester dynamique, voilà, l'accroche. Ouais, voilà, il faut. C'est ça, il faut être dynamique dans la vidéo. Et je pense parce que si vous parlez doucement, ça va pas le faire du tout. Il faut vraiment. Et Cécile le fait très 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 bien. Je trouve ces vidéos. Tu dis qu'en fait, elle parle vite naturellement. Donc apparemment, c'est. Mais du dynamisme, voilà, il faut faire envie et donner envie. Ouais. Oui, mais c'est dynamique, mais enfin tout le monde n'est pas forcément. C'est surtout être spontané, être soi-même. Je trouve que là, Cécile, ça lui ressemble, c'est elle. Moi, je me vois pas tout d'un coup parler à toute vitesse comme ça parce que Cécile a fait ça et que ça marche bien. Non, attends, non, mais il y a une différence entre parler vite, ça effectivement c'est mon naturel à moi, oui. et parler avec enthousiasme. Tu vois, c'est-à-dire que si le matin, on dirait que tu es sous Prozac et que tu dis regardez cette si jolie maison. Bon ben non, en fait, la maison, ça passe pas. En fait, tu vois. Oui, tout à fait. Le ton que j'ai dans mes vidéos, je ne l'ai pas forcément dans la vie de tous les jours. Mais dans la vidéo, je sais que je dois, devant la caméra, je dois avoir un dynamisme plus important. Donc, ça veut dire que quand on décide de faire une vidéo, il faut que ça soit le jour où on a la pêche, quoi. C'est pas tous les jours, je fais une vidéo. Il faut se mettre dans une certaine condition. Ah ben bien sûr, ouais, c'est un personnage qu'on crée. En fait, c'est juste une continuité de son boulot. Donc c'est exactement pareil que quand vous faites une visite en fait. Si vous faites une visite, que vous êtes hyper désagréable, hyper fermé, que vous souriez pas, j'imagine que dire c'est assez désagréable comme moment que je viens de passer en fait. Et puis vos vendeurs, je pense qu'ils vont pas être contents non plus. Donc à un moment donné, il faut aussi se mettre en position de commercial en fait. Ouais. Oui, toujours avoir le sourire, voilà, c'est le dynamisme. C'est moi, la première chose à avoir, c'est vraiment le dynamisme pour les vidéos. Une chose aussi qui me semble importante, c'est de savoir pourquoi on l'a fait, non? La vidéo. C'est-à-dire que quand vous mettez devant une vidéo, enfin, quand vous dites je vais faire une vidéo, vous avez un objectif clair en tête? On va voir ce que ça donne. Oui, bien sûr. Oui, tu as raison. C'est le bien qu'on présente. Le but. C'est un projet dès le départ. Tu voulais dire autre chose, Cécile, non? Oui, non, c'est juste qu'effectivement, tu as raison, c'est qu'une vidéo, en fait, on la réfléchit comme une chronique, c'est-à-dire que derrière, il y a une stratégie. Donc, il faut se demander à qui elle s'adresse. Donc, en fonction de ce que vous faites,
Quand on présente un bien, bien sûr, elle va s'adresser aux acquéreurs. Et il faut aussi se dire que derrière, les vendeurs vont voir votre boulot et potentiellement vont avoir envie que vous fassiez pareil. Donc, il faut penser aux deux quand on crée sa vidéo d'optimisation de bien. Et derrière, il y a des moyens de faire d'autres vidéos, notamment ce qu'on disait tout à l'heure, les débriefs avec les clients. Ça va typiquement être des vidéos qui sont destinées aux vendeurs. Donc, dans la vidéo, bien expliquer comment le vendeur qui est assis à côté de vous est content et comment est-ce qu'il a trouvé que vous avez bien bossé en fait. C'est vraiment, il faut réfléchir en fonction de la cible de votre vidéo. Voilà, j'ai coupé les micros. Alors, je remets Karine. Voilà, on n'a pas de souci. Cécile. Non, Cécile, je pense que c'est ton micro qui est. Voilà. Ta connexion est peut-être moins bonne, Cécile. Je ne sais pas. Alors, voilà, je l'ai remis. Apparemment, c'est bon. Alors, Yann Cahill nous demande, pouvez-vous nous parler de votre auditoire communauté? L'avez-vous ou développez-vous votre communauté à travers la vidéo? Alors, auditoire et communauté. Au-delà de l'acheteur et du vendeur, il y a aussi la présence sur une zone géographique, une communauté. Est-ce que vous faites des vidéos qui parlent de ce qui se passe localement aussi, de la vie locale, au travers de ce que vous animez? Parce que Yann Cahill, ça a été un de ses choix, c'est de parler, il travaille sur un arrondissement de Paris, et il met aussi en avant la vie dans ce quartier-là. Est-ce que c'est des choses que vous faites au travers de vos vidéos parfois ou régulièrement? Moi, je le fais très peu pour l'instant. Je le fais principalement sur Instagram, parce que à travers mes stories notamment. Ça, c'est parce que je trouve que l'outil des stories est quelque chose de digeste et de léger. Donc, du coup, je me permets je fais du lifestyle, comme on dit, sur Instagram. Donc, Facebook, pour l'instant, est très orienté immobilier, achat, vente, présentation de maison. Et Instagram, c'est plutôt ce que tu fais dans la vie, en fait. Enfin, ton quotidien d'agent immobilier, où tu vis, ce que tu fais. Alors, je réfléchis tout. C'est-à-dire que je ne fais rien par hasard. C'est jamais, je vais pas d'un seul coup dire oh, regarde, t'as vu, je me trouve jolie aujourd'hui, je vais faire une vidéo. Pas du tout. C'est que je fais quelque chose si ça a un intérêt. Sinon, pas du tout. Karine et Carole, vous faites un petit peu du local, enfin de la mise en avant d'un territoire, d'une communauté, de ce qui s'y passe? Alors moi, je fais de temps en temps des lives. Excuse-moi, Carole, je fais de temps en temps des lives pendant mes sorties, en concert, etc., ce qui se trouve sur mon secteur. Mais non, je n'utilise pas réellement, je fais pas encore de vidéos de présentation de ma ville. Je le fais pas encore. D'accord. Non, moi non plus. Non, pas du tout. Développer votre communauté. Alors, Yann K, il revient sur la question, parce qu'apparemment, je n'ai pas bien interprété. Ma question est sur le comment vous développez votre communauté. Alors, peut-être plus dans le nombre de personnes qui vous suivent sur Facebook. Quelles sont vos actions pour ça? Alors, moi, j'anime ma page tous les jours. J'essaie de l'animer le plus possible, quotidiennement. Avec des vidéos, mais pas que, avec des petits posts. J'essaie de poster tous les jours. Mais effectivement, les vidéos m'apportent beaucoup d'abonnés. Depuis que je fais la vidéo, cela m'a apporté beaucoup d'abonnés, beaucoup de j'aime sur ma page. Ça a développé ma page, ça c'est sans conteste. Et sans faire de publicité, tu as dit, hein? Sans faire de pub, oui, sans faire de pub. Cécile, Carole, développer sa communauté? C'est vrai, oui, des petites informations de temps en temps. Effectivement, ça permet aux gens de voir autour de soi ce qui va se passer dans la commune, faire un petit flash, donc avoir un retour toujours local et proche de soi.
Alors moi, je fais pas comme toi, Karine, tous les jours un petit quelque chose. Euh, pour l'instant, je ne consacre pas ce temps-là, peut-être alors que j'y vienne. Je fais pas non plus être trop, parce que voilà. Et sinon, oui, de cette manière-là, en tout cas en donnant des informations qui concernent les gens dans leur ville ou dans l'environnement, dans la région, effectivement, ça permet aux gens de venir juste pour cette info-là, parce que des fois, on va mettre quelque chose qui se passe dans la commune, un événement sur le week-end, et les gens ne sont pas forcément au courant. Donc, au fur et à mesure, bah tiens, de temps en temps, il y a des infos. Et moi, eh ben, j'essaie de développer enfin, d'activer la touche divertissement. Donc, voilà, j'essaye d'être un peu rigolote et tout ça pour générer du partage, en fait, du partage de vidéos. Moi, c'est comme ça que j'agrandis ma communauté, c'est que j'ai de la chance d'être pas mal repartagée dans mes publications. Et voilà, et c'est parce que voilà, c'est de l'infotainment, comme on appelle ça. Donc, il y a le fond est sérieux, mais la forme est décalée, et c'est ça qui plaît. Et du coup, enfin, je crois hein, que c'est ça qui plaît, en tout cas, c'est les retours que j'ai. Ouais. Et puis aussi, je booste, bien sûr, je booste mes vidéos. Et en boostant, forcément, ça a multiplié. La question de Franck, quel est l'Insta de Cécile SVP pour te suivre sur Instagram, Cécile? Cécile Laripa Conseillère Immobilier. C'est pas très compliqué. Je fais partout pareil. C'est comme ta page Facebook. C'est ça. David demande les liens des pages, je les mettrai dans les commentaires à la fin de ce café. Gilles nous demande, avez-vous une chaîne YouTube? Est-ce que vous avez fait le choix de YouTube, mesdames? Non. Alors moi, j'ai posté ma première vidéo sur YouTube qui ne m'a pas apporté beaucoup de vues. Parce que YouTube, voilà, il faut… c'est pas du tout pareil que Facebook. Par rapport, voilà. Sur YouTube, pas pour poster, mais pour avoir des vues. Donc, je me suis consacrée qu'à Facebook. Donc, voilà. C'est vrai que chaque réseau a ses spécificités et on ne peut pas faire… On pense en disant je vais faire une vidéo, je vais la mettre partout et puis ça va exploser. Ben non, il y a des façons de faire pour chacun et qui fait que la spécificité du réseau est importante à tenir. Cécile, avec toutes les vidéos que tu as, tu n'as pas fait de chaîne YouTube, non? Non, parce que c'est effectivement pas du tout le même outil. Et pour un business, Facebook est extrêmement bien fait. Il faut que tout le monde aille sur la page Facebook Business, hein, qui est extrêmement bien expliquée. Ils ont créé un maximum d'outils très bien. Et en fait, il faut penser à ce qu'on appelle la nativité de la vidéo. C'est là où vous allez uploader, donc télécharger votre vidéo. Si vous la téléchargez sur YouTube et que vous la mettez sur Facebook, comme c'est pas la même boîte et que ça reste des business avant tout, ces deux grosses machines, eh bien, ils vont vous mettre un cadre absolument dégueulasse autour de votre vidéo. Et donc, les gens ne vont absolument pas aller cliquer dessus. Tandis que sur Facebook, quand vous la mettez native sur Facebook, vous la téléchargez directement sur Facebook, il va y avoir un système de lecture automatique. Il va y avoir un cadre magnifique. Bref, Facebook a très bien réfléchi et évidemment que voilà, ce sont des monstres de commerce et de business, forcément. Et c'est vrai que l'algorithme de Facebook favorise les vidéos. Donc, s'il y a un média à choisir entre l'écrit, la photo et la vidéo, c'est un minimum et le live, c'est encore mieux. Des lives à venir, mesdames? Vous pensez en faire régulièrement? Ça fait partie de votre stratégie pour avancer sur Facebook? Des lives. Oui, ça c'est sûr. Sur quel sujet tu vas les faire vendre, en prospection, voilà. Sur plus ton quotidien, alors, sur ce que tu fais? Oui, si je pars en prospection, on va faire un petit live. Oui, c'est plus le quotidien de mon travail, en fait. Je vais faire ça. Tu as l'air de dire que tu veux faire ça aussi? Non, je sais pas. Je trouve que c'est une bonne idée qui effectivement, on prend cette petite caméra en prospection, ça passe toujours à la même cible. Donc, ça va tout à fait faire aux gens, c'est sûr. Ouais. Si on veut sortir de chez soi et faire du local, effectivement, je trouve ça très bien. Cécile, le live, tu as fait quelquefois? Je n'ai pas fait attention si c'était en live tes vidéos parfois.
J'en fais parfois, j'en fais quand j'ai besoin de mettre un nouveau coup de boost sur une vente, quand j'ai déjà réalisé une vidéo. En général, et que du coup, j'ai pas encore vendu, je fais un live un peu plus tard. Oui, et du coup, je préviens les gens en amont pour faire une sorte de rendez-vous, ce que tu fais toi. Et du coup, les gens, alors soit je leur demande de m'envoyer les questions parce qu'ils peuvent pas se connecter à l'heure dite. Et puis en fait, je réponds à toutes les questions en direct. Et ça, c'est vrai que ça aide aussi beaucoup. C'est vraiment comme s'ils étaient en visite virtuelle, quoi. C'est vrai, c'est une visite virtuelle, mais c'est vraiment comme s'ils étaient là avec moi. Et donc, je peux répondre à tout. Et aller montrer les demandes et tout ça. Tu es dans le bien ou devant le bien et s'ils ont une question sur l'agencement d'une pièce ou je ne sais quoi, le compteur électrique, tu réponds spécifiquement? Absolument. Ah, c'est une bonne idée, ça. Ouais, ça marche bien, ça. Ah, je veux bien croire que ça marche bien. C'est intéressant. Écoutez, mesdames, nous en sommes arrivés à 50 minutes d'interview. Le temps passe vite en bonne compagnie. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions des uns et des autres. Alors, j'ai vu que faisait la promo de tel ou tel outil, donc vous pourrez lire tout ça dans les commentaires au fur et à mesure quand vous allez regarder le replay ou en vous connectant. Si Cécile, Karine et Carole, vous pouvez après aller éventuellement répondre aux questions parce que certains vous demandent vos liens et vos pages, je le partagerai, mais voilà. Sachez que voilà, elles sont toutes les trois sur Facebook avec leur page professionnelle. Et que voilà, ce sont des femmes pros de la vidéo, chacune à son niveau, mais c'était intéressant justement de voir comment chacune avec vos personnalités et vos niveaux d'avancement dans la maîtrise de la vidéo, vous avez chacune fait la différence dans votre communication. S'il n'y a pas d'autres questions, bah, écoutez, je vais vous souhaiter à tous une bonne journée. Merci beaucoup, Cécile, Karine et Carole, d'avoir répondu à mon invitation. J'étais très ravie, enfin, très heureuse de vous avoir ce matin. Merci. Je vous souhaite à tous une bonne semaine et puis je vous dis à la semaine prochaine. Je ne sais pas encore quel sera mon invité la semaine prochaine parce que je n'ai pas eu le temps de préparer le prochain café vu la semaine qui m'attend. À Nice aujourd'hui, à Nantes jeudi et vendredi. D'ailleurs, voilà, je vais essayer de faire une présentation de mon livre à Nantes aussi en fin de semaine. La semaine va être un petit peu de folie. Donc, j'espère vous retrouver lundi prochain dans mon bureau, peut-être. Bonne semaine, merci. Bye bye. Au revoir. Oui. Au revoir.